Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un bon petit sujet qui est les petits espaces. Ça nous concerne beaucoup, enfin en tout cas un petit peu tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages des petits espaces, comment les aménager avec quels matériaux. Et en troisième partie de la vidéo, je vais vous présenter mes petits conseils. Allez, c'est parti! Donc voilà, je vais vous présenter pas mal de petits avantages. Bon, voilà, c'est parti. Le premier avantage, c'est pas vraiment un avantage, mais je vais vous présenter en fait cela. C'est que les petits espaces, en fait, ils reproduisent exactement un potager, mais juste en format réduit, c'est tout. Puisqu'ils sont entourés généralement de 4 murs, de clôtures, et etc. Donc de petits grillages, donc c'est vraiment parfait pour faire grimper les plantes. De plus, un premier avantage, c'est que les petits coins comme ça renfermés reçoivent à peu près toutes les expositions, ce qui est vraiment pas mal. Donc ombre, soleil, donc sur un mur ombre, sur un mur soleil, l'autre mur voilà un peu moins, etc. Et en fait ces petits espaces, comme ils sont abrités par tous les immeubles, toutes les maisons, etc., ils vont être plus abrités du vent et des intempéries et tous les aléas climatiques que les grands espaces. Donc en fait on pourra y retrouver plus de variétés de plantes. Aussi un autre petit avantage, c'est que en fait comme il fait un peu plus chaud, parce que c'est un petit endroit, c'est en zone urbaine. En zone urbaine il fait un peu plus chaud qu'en zone rurale, alors les saisons vont pouvoir commencer plus tôt et finir un peu plus tard. C'est pour ça qu'on peut se permettre de cultiver des variétés, des légumes qui poussent un peu moins vite. Après, voilà. Après ces deux petits avantages, enfin gros avantages plutôt, c'est que je vais vous présenter un troisième avantage, c'est que comme on a moins d'espace, eh bien on a moins d'efforts logiquement, donc on n'aura pas besoin de pousser une bourrette remplie de terre. Les arrosages seront diminués, le désherbage sera diminué. Donc si vous êtes débutant, privilégiez un petit espace, donc qui ait plus de réussite et moins de travail qu'un grand où il y aura vraiment beaucoup de semis, etc. Et où les échecs seront plus conséquents et donc ça vous démotivera sûrement plus. Voilà pour ces avantages. Maintenant, on va passer à quel matériau utiliser pour bien aménager son petit espace. Donc, on se retrouve sur ce petit diaporama que je vais vous faire pour vous présenter les différents matériaux pour aménager un petit espace. Donc, on voit sur cette première photo, voilà, une espèce de grande jardinière. En fait, on peut, donc ça c'est fait maison, on peut la faire avec des palettes. Et donc ils ont mis du voile géotextile. Ils ont fait des trous pour mettre les plantes entre les planches de bois. Ils ont mis des plantes par le haut et sur les côtés. Donc c'est une très bonne idée. Je pense que ça va être très difficile d'arroser les plantes du bas en fait. Il faudrait, je pense, hein, il faudrait mettre des petits tuyaux qui descendent jusqu'en bas et de façon à arroser le bas. Pour cette deuxième photographie, nous voyons des bouteilles de plastique avec un trou sur le dessus suspendu qui est franchement une très bonne idée hein, pour gagner de la place. Et voilà, dedans on peut mettre tout un tas de trucs. Donc on voit des salades, on voit des plantes aromatiques avec du persil, de la ciboulette. Voilà, on peut mettre pas mal de trucs. Je pense que c'est cool ça. Après, troisième photo, donc c'est ça. Ça, on peut faire des plants dedans, on peut faire des semis, etc. On peut le trouver dans le commerce. Donc c'est vraiment pas mal. Quatrième je crois, photo.
c'est cela. Donc j'ai trouvé vraiment ça super, contrairement aux tours à fraisier où c'est très difficile d'arroser. Alors que là, c'est super facile d'arroser. Vous prenez un coin, enfin un espèce de coin, enfin pas vraiment un coin, puisque c'est un peu l'angle est moins obtus. Et donc pour arroser, c'est vraiment super simple. Franchement, je vous conseille énormément cette méthode. Ça prend aucune place, voilà, c'est en hauteur, c'est un tube. Après cette photo-ci, donc je voulais juste vous montrer cette photo. Donc c'est une vigne. Juste pour, en fait, vous pouvez habiller les murs de cette façon, juste en mettant un grillage, faire grimper des courges, etc. Alors, en parlant de faire grimper des courges, cette photo le montre bien. Donc sur un grillage, vous pouvez remarquer que en dessous du grillage, il y a des plantes. Donc il faudra mettre de façon à ce que la courge et les plantes en dessous reçoivent le soleil. On imagine que le soleil vient par la gauche en fait, donc de par l'intérieur de l'angle qui fait donc du parterre et du grillage. Donc c'est une très bonne technique pour gagner de la place. Cette photo-là, je l'ai vraiment trouvée aussi très intéressante. Donc on peut mettre des jardinières sur un espèce d'escalier ou sinon vous prenez des planches, vous découpez et voilà. Et pour gagner de la place, j'ai trouvé ça énormément superbe. Alors, cette photo-là, bah, c'est tout simple. Ils ont mis de la toile en jute, voilà, dans des petits paniers comme ça. Et ils ont mis les plantes dedans. C'est vraiment tout con. On peut faire les semis, on peut faire voilà, les salades et tout. Alors, celle-là, ça rejoint, je trouve que ça rejoint ouais, un petit peu l'idée de la palette, mais en encore un peu mieux, parce que vous voyez, ça fait vraiment des étages avec des lignes. Et vous voyez, vous pouvez voir que là, il y a des haricots verts au milieu, en haut du milieu, parce qu'il y a deux lignes du milieu. Et donc, je pense que c'est vraiment pas mal. Alors, cette photo-là est aussi vraiment pas mal. Donc, des jardinières très longues faites en tuyaux de PVC. Donc, je pense que vous pouvez prendre exemple sur tous ces modèles, enfin, tous ces matériaux, excusez-moi, bah, pour aménager votre petit potager. Donc, après ces matériaux pour bien aménager votre petit lopin, je vais vous présenter bah, quelques conseils, 5 je crois à peu près. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, ce que je vous conseille, c'est toutes les plantes grimpantes, toutes les cucurbitacées à part les courgettes puisque c'est des semi-grimpantes. Donc tout ce qui est potiron, courges spaghetti, les courges, etc. Et ben vous pouvez tout simplement les faire grimper sur un grillage comme on a vu dans les matériaux, il y a un petit grillage. Mais cette fois vous pouvez le faire à un mur, comme les vignes qu'on a vu accrochées au mur. Donc comme ça, au lieu d'occuper de l'espace à terre, on va pouvoir occuper de l'espace aérien. Pour mon deuxième petit conseil, c'est de jouer sur les espèces un peu plus rapides. Donc, par exemple, les carottes, il existe des plus petites carottes vraiment de cette taille-là. Et donc pour cultiver sur un petit espace, c'est très bien puisqu'on va pouvoir avoir pas mal de variétés sur un petit espace. Donc les cultures rapides, franchement c'est pas mal. Donc pensez aux petites carottes, il y a des petits poireaux aussi je crois. Il y a des petits navets aussi, mais c'est pas toujours évident en fait de les trouver en bio. Donc voilà, demandez conseil quand même en jardinerie, etc. Mais bon, je pense que c'est un bon petit conseil. Pour ce troisième petit conseil, je vais vous conseiller donc des espèces généreuses, c'est-à-dire des espèces qui ont un plus grand rendement en récolte que des espèces qui ont un moins grand rendement que des récoltes. Donc pareil, au moment de choisir vos graines, ça serait bien de demander conseil à un conseiller. Donc un autre petit conseil, ça va être en fait les jardinières. Les jardinières où vous avez des fleurs, qui fleurissent en été.
Et bah avant de les transplanter dans vos jardinières, donc vous faites les semis, les plants et vous les transplantez, ou vous les achetez en jardinerie directement. Et bien avant ça, vous pouvez mettre des radis, des bêtes et aussi pourquoi pas des mâches. Donc voilà, vous pouvez optimiser encore l'espace en faisant des cultures avant vos fleurs. Ça peut être vraiment une bonne idée. Pour mon cinquième conseil, ça va être de pourquoi pas mettre des pots suspendus, puisque bon, ça peut être marrant. Et en plus faire des salades, des fraises, etc. dans des pots suspendus. Je pense que ça peut être pas mal pour optimiser l'espace. Mais par contre, quand vous faites ça, faites bien attention aux arrosages, de ne pas les oublier là-haut. De ne pas les oublier en l'air, parce que c'est pas... En fait, la culture est pas moins difficile que dans un pot normal placé par terre. Mais il faut faire attention parce qu'on a tendance en fait, à les oublier là-haut, dans leurs petits nuages. Alors, je vais vous faire un sixième conseil. Ça va être de faire des plantations étagées. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que en fait, par exemple, au lieu de mettre que, là vous avez le sol, je le fais avec la vidéo, là vous avez la tomate qui monte, donc la tomate va faire une culture aérienne, puisque vous allez récolter les tomates et tout là-haut, et c'est qu'une tige, c'est pour ça d'ailleurs qu'on la met en tuteur, en forme de tige, et parce que à la base les tomates c'est une grimpante, donc une grimpante, ça va sur la terre en tout cas, et donc on peut la monter, et au lieu de rien mettre en dessous, donc que du paillage et rien mettre comme culture, on peut pourquoi pas mettre des salades, des radis, pas mal de petites cultures comme ça qui poussent assez vite, voire même pourquoi pas des plantes aromatiques. Donc vous mettez les plantes aromatiques, hop, les tomates, etc. et voilà. Je sais que dans les petits espaces, on ne peut pas faire de rotation de culture, ce qui est comme dans les tunnels. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, en jardinière, vous pouvez en faire. C'est-à-dire, vous avez vos jardinières, vous vous organisez de façon, à avoir 4 ou 5 jardinières, et de ainsi faire une rotation. Mais bon, la rotation elle est importante. Mais si vous ne pouvez pas la faire, franchement, ne vous embêtez pas à la faire. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc je vais vous dire au revoir, un bon jardinage. J'espère que tous mes conseils là, ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter dans la vidéo en me disant des idées de vidéos, puisque comme ça je pourrai répondre à vos questions en vidéo. D'ailleurs, cette vidéo là, donc ça fait beaucoup de vidéos en une phrase. Donc cette vidéo là est tirée d'un commentaire, c'est une dame qui m'a demandé, elle a un petit espace, elle m'a demandé des conseils pour mieux l'aménager, etc. Et j'ai fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, choses positives et tout. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir répondre à tous ces commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker aussi. Franchement, ça fait énormément plaisir. D'ailleurs, on est à presque 300 abonnés. Je crois qu'on est à 290 par là. Donc je trouve que c'est vraiment énorme, superbe. Bon, le nombre d'abonnés n'est pas énorme, bien sûr, mais c'est vraiment super parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ma chaîne avec le soutien du potager d'Alekil, du jardin d'Alekil, pardon. Ça m'a fait augmenter aussi, c'est vraiment superbe. Donc, pas mal de gens ont découvert ma petite chaîne et j'espère que ça va perdurer, que ça va continuer. Bon, sur ça, je vais vous dire au revoir et un bon jardinage, une bonne soirée, etc. Allez, salut!